Salut la tribu, c'est Damien, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on répond à une nouvelle question. Aujourd'hui on répond à la question de Christelle. Christelle qui m'a posé donc une question en réponse à ma première vidéo que vous pouvez retrouver ici. Mais avant de commencer, qui je suis? Si vous ne me connaissez pas, je suis Damien, l'auteur du blog paléo-lifestyle.fr. C'est un blog où j'aide les gens comme vous à découvrir l'alimentation paléo. Avant de commencer, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et donc, on répond tout de suite à la question de Christelle, la question qui était « Est-ce que l'alimentation paléo est compatible avec la maladie de Crohn ?» Donc avant de commencer, un petit rappel sur la maladie de Crohn, si vous ne connaissez pas. C'est une maladie MICI, donc c'est les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Le problème de ces maladies, c'est qu'elles sont chroniques, un petit peu, c'est le dilemme de la tendinite. Un jour on a mal, un jour on n'a pas mal, pendant une semaine on a pas mal, puis pendant 2 jours on a mal, ça revient, c'est cyclique. Et donc ça crée une inflammation au niveau des intestins. C'est une maladie qui est extrêmement douloureuse et on n'en sait pas encore aujourd'hui suffisamment pour que ce soit une maladie qui soit traitée assez facilement. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie auto-immune. Auto-immune, ça signifie qu'en fait c'est notre organisme qui se combat contre lui-même. L'organisme est un petit peu désorienté et il se met à se combattre lui-même. C'est ça le problème, le concept des maladies auto-immunes. C'est des maladies qui sont dites de génération, de civilisation. C'est des maladies qui sont assez récentes. Le problème, ça vient du microbiote. Alors le microbiote, si vous ne connaissez pas le concept du microbiote, je vous recommande Paléobiotique, un livre de Marion Caplan. Elle s'inspire du modèle paléo. Et elle fait un petit peu une sorte d'alimentation un petit peu à sa sauce, mais c'est fortement inspiré du paléo. Elle part du principe que le microbiote, toute la flore intestinale, toutes les bactéries qu'on a à l'intérieur de notre corps, contribuent fortement à notre bonne santé en fait. Et si toute la flore qu'on a à l'intérieur de nous est en bonne santé, on sera en bonne santé. Si on a des mauvaises bactéries à l'intérieur, on va être en mauvaise santé. Donc il faut trouver une symbiose avec toute cette vie qu'on a à l'intérieur de nous. Donc Paléobiotique de Marion Caplan, pour tout ce qui touche au microbiote et à nos bactéries, il est super intéressant. Donc cette maladie, donc, elle touche les intestins. On a ces soucis de microbiote qui vont causer une perméabilité intestinale. La perméabilité intestinale, vous savez, on a la paroi intestinale qui est un filtre, en fait, un filtre pour tout ce qui est nutriments et compagnie. Ça laisse passer les bonnes choses qui vont passer dans le sang. Donc cette paroi, en fait, elle va un petit peu, le maillage va s'étirer tout doucement. Donc du coup, il y a des mauvaises choses qui vont pouvoir s'infiltrer dans la paroi, et c'est ça qui crée ces inflammations, et c'est ça qui crée ces violentes douleurs causées par la maladie de Crohn. Donc alors ensuite, c'est une maladie qui est en constante évolution, hein. Ça augmente vraiment de manière significative. C'est rare, elle est rare encore aujourd'hui, mais ça augmente vraiment. J'ai envie de dire que ça augmente depuis quelques années. Je parle en dizaines d'années, mais ça augmente au rythme à mon sens, de l'industrialisation, de la consommation de céréales et compagnie. C'est un petit peu, c'est pour ça qu'on parle de maladies de civilisation, parce qu'il y a 200 ans, ça n'existe pas. C'est des maladies qu'on ne connaissait pas, mais on avait une alimentation qui était différente. Donc, on en vient aux causes de la maladie. Une bonne transition, c'est que c'est l'alimentation qui crée ce genre de maladie. Une grosse partie de l'alimentation est responsable de ces maladies, puisque la mauvaise alimentation crée la perméabilité intestinale. Aujourd'hui, on sait que le gluten est responsable de la perméabilité intestinale. Et toujours dans le livre de Marion Caplan, on verra que la mauvaise alimentation crée un déséquilibre bactérien. Et c'est ce déséquilibre bactérien qui crée l'inflammation. On sait aujourd'hui que la maladie de Crohn, les patients qui sont sujets à la maladie de Crohn, il leur manque une certaine bactérie dans la flore intestinale. Voilà, donc c'est cette absence de bactéries qui crée l'inflammation.
Les solutions qu'on connaît aujourd'hui pour lutter contre la maladie de Crohn, ça va être tout simplement de supprimer le gluten. Aujourd'hui, c'est un régime sans gluten qu'on conseille, parce qu'on sait très bien que le gluten, aujourd'hui, est un facteur de perméabilité intestinale. Ensuite, on va supprimer le lait de vache, les laitages en général, mais principalement le lait de vache. Et on va supprimer tout ce qui est sucre raffiné, sucre blanc. Donc là, on revient sur les 3 poisons blancs, que j'appelle les 3 poisons blancs, la farine de blé, le lait, le sucre, qui sont les 3 premiers composants qu'on va supprimer dans l'alimentation paléo. Donc du coup, on vient naturellement à la réponse de la question de Christelle. Est-ce que le paléo convient ou est-ce que le paléo est adapté à la maladie de Crohn? Il est même fortement recommandé, moi c'est mon avis. J'en veux pour preuve, j'essaierai de retrouver, je vous mettrai dans la description si je le retrouve, un article. Il y a un jeune américain qui est passé à l'alimentation paléo, il souffrait de la maladie de Crohn et au fur et à mesure qu'il a commencé à pratiquer le paléo, de semaine en semaine, il a ces inflammations qui ont réduit, et progressivement, il a complètement supprimé toutes ses prises de médicaments. Le résultat est assez impressionnant. Donc il y a quelques études qui ont montré ça, que le paléo, vraiment, il n'est pas... c'est pas que c'est compatible, c'est que c'est même recommandé de passer sur une alimentation paléo dès qu'on souffre de la maladie de Crohn. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question de Christelle. Si vous aussi, vous avez des questions, vous pouvez me les poser juste en dessous dans les commentaires. Moi, ça me fera plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et si ça vous a intéressé et si vous voulez, vous aussi, découvrir l'alimentation paléo, voir un petit peu comment on commence l'alimentation paléo, quels sont les principes clés, je vous invite à télécharger une formation gratuite sous forme d'email. Pendant 7 jours, je vous envoie un email par jour pour pas vous surcharger d'informations non plus. Mais pendant 7 jours, je vous envoie un petit email pour vous expliquer dans les grandes lignes l'alimentation paléo. C'est totalement gratuit. Je vous mets le lien dans la description et je vous dis à très bientôt. Ciao!